j'ai gros os, là, excusez. Bon, ben, genre, vous méritez pas ça. Guys, hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Guys, we made it, we did it. La saison, le moment de vérité s'est déroulé. Il y a eu également certains épisodes après le moment de vérité. On s'entend aussi qu'on avait eu des épisodes avant la finale. Ils nous montraient beaucoup d'informations additionnelles. J'ai visionné tous ces épisodes-là pour me mettre à jour et avoir le plus d'informations et de contexte possible. Premièrement, je veux parler des vêtements des finalistes. Comme je vous l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, j'étais pas trop impressionnée du fashion, des robes, comment les filles étaient stylées. Je me sens un peu mal parce que les vêtements étaient apparemment des créations des finissants en design de mode du Collège La Salle. Les looks, ils sortaient de l'ordinaire, ça c'est sûr. I'm still standing on my first impressions. J'ai pas trop été fan du choix des robes, surtout celles de Mia et Rebecca. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir comment ils sont arrivés à choisir ces robes au final. On a vu aussi les familles des couples finalistes. C'était vraiment nice de les voir. On a vu leur interaction. Vincent qui mentionne qu'il n'aime pas décevoir, qu'il n'aime pas les confrontations, prendre des décisions difficiles. Ça aide à comprendre son processus de réflexion durant l'aventure, surtout dans les soupers d'élimination. Je suis toujours pas d'accord avec cette façon de penser, surtout dans le cadre du jeu. J'ai eu un frisson en revoyant l'annonce du couple gagnant et en voyant la surprise sincère et la joie sur les visages de Mia et Simon. I can be a sucker for love. Je pense qu'après toute cette aventure, juste avant la finale, qu'ils ont un petit break pour se ressourcer, se préparer pour la finale, mais non, ils sont quand même filmés. Ils veulent vraiment maximiser le contenu. Ça donne du contexte à certaines situations. Marie-André et Anthony, ils n'étaient pas dans le même chalet que les finalistes. Ils font pas partie des finalistes. C'était une bonne chose parce que Lara, elle avait pas de l'air d'être empathique vis-à-vis de Marie-André. À un moment donné, elle a même fait le commentaire de dire que c'était le Marie-André show. J'étais un peu surprise de ça parce que je trouve pas que Marie-André, c'était son show cette saison. Personnellement, c'est plus Anthony que j'appréciais. Ensemble, je trouve qu'ils étaient super attachants. Fait que c'est ça. Ça, c'était les quelques trucs autour de la finale puis du moment de vérité. Mais maintenant, on va aller directement sur le moment de vérité, le moment tant attendu, le plus saucy de la saison. Il y avait eu un beau build-up. On s'entend qu'avec le résultat des votes de la finale, pour une saison que j'ai trouvée relativement lente et tranquille, même plate à un certain moment, ça a quand même aidé à sauver la saison puis à rendre la saison assez intéressante. Fait que c'est les retrouvailles des candidats. Raki, elle est tellement belle. J'avais oublié aussi comment Samy et Joannelle étaient beaux. Quand je les ai vus, j'étais comme, OK, ouais. La plupart des candidats, pour de vrai, ils sont... Ben, je pourrais dire que c'est ça. L'ensemble des candidats, ils sont beaux et belles. Et j'étais contente de voir Dani. J'étais contente de voir Marilyn. Elle a une personnalité assez intéressante. C'était nice de les voir s'asseoir ensemble pour discuter de la saison. Oui, on est officiellement un couple. Il y a eu un je t'aime. Chantez à ça, là! Lara et Vincent, on les a demandé s'ils étaient surpris du résultat de la victoire de Mia et Simon. Encore politically correct. Pendant la saison, la majorité des candidats, c'est pas pour dire tous les candidats, a dit que vous étiez en tête pour remporter Occupation Double cette année. Est-ce que vous êtes surpris de la tournure des événements? Lara dit qu'elle est contente pour eux, qu'ils sont ses amis, etc. Mais c'est pas ça la question, là, Lara. Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas si surpris, je sais même pas si on avait une idée, on se le faisait dire souvent par Mia puis Simon puis plein d'autres personnes comme quoi ça s'enlignait pour être nous, mais tu sais, on peut pas être triste. Tout le long, elle regardait Vincent puis elle semblait demander à l'aide. Il était juste, je sais pas, il disait pas grand-chose à ce moment-là. Je la comprends, tu sais, c'est difficile. Les votes, finalement, étaient 60% des votes pour Mia et Simon. C'est beaucoup, c'est amazing. 27% de votes pour Lara et Vincent. C'est quand même bien aussi. 13% des votes pour Rebecca et Mathieu. Rebecca puis Mathieu, mais Rebecca, surtout, à un moment donné, elle a mentionné qu'elle s'attendait pas à gagner la saison. Tu sais, elle, je pense que son objectif, c'était vraiment de se rendre le plus loin que possible, de se rendre au voyage final. Honnêtement, Lara puis Vincent, on s'entend là, ils s'attendaient à gagner, là, comme... On peut juste être excité puis content parce que
on aime Mia puis Simon, puis c'est des amis, puis on sait qu'ils ont marqué notre vie. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Fait que je pense pas que tu peux vraiment t'attendre à un dénouement quelconque. Comme ils l'ont dit, ben comme Lara l'a mentionné, tout le monde autour d'eux arrêtait pas de dire qu'ils allaient sûrement gagner. Veut pas, si on te dit ça tout au long de l'aventure, ils n'ont pas eu aucun problème de couple. C'était vraiment easy breezy pour eux tout au long de l'aventure. Ils ont même été avantagés, moi, je trouve, à plusieurs reprises par la production. Fait que moi, si j'étais eux, je me serais attendue à gagner, là. Si j'avais perdu, je me serais attendue à ce que ça soit super serré. Comme je l'ai mentionné aussi la dernière vidéo, je pense que peut-être la production a voulu les ménager un petit peu puis qu'ils les ont peut-être un peu indiqué que vers la fin, là, comme que ça se peut que ce soit pas vous qui gagnez. Fait que c'est ça. Fred et Alicia ont expliqué la raison pour laquelle les gens ont voté. Le public n'était pas d'accord avec l'élimination de Marie-André et d'Anthony et surtout les raisons qui ont été données. Les fans se sont mis à voter pour vous, en partie parce qu'ils ne voulaient pas voir gagner le couple de Lara Vincent et de Rebecca et Mathieu. Ils étaient surpris. Mathieu P. et Rebecca ont expliqué que c'était pas une décision stratégique. Si c'était à refaire, ils auraient fait la même chose. Quand ils ont dit ça, j'étais comme, OK. Eux, ils sont pas gênés du tout. Ils arrêtaient pas de défendre leur décision, le fait qu'ils ont décidé d'amener Mia et Simon, que Mia et Simon, ils sont un vrai couple, etc. Je suis d'accord avec eux. Ils étaient 4 couples. Mais on s'entend qu'on voyait clairement qu'il y avait Lara et Vincent solides depuis le début, ainsi que Anthony et Marie-André. Après ça, t'avais Rebecca, Mathieu P. Puis moi, je pourrais dire que vers la fin, Mia et Simon étaient en dernier parce qu'ils avaient vraiment des issues. Ça paraissait shaky, là. Rebecca, elle dit clairement que eux tous, ils savaient que Lara et Vincent allaient se rendre en finale, puis ils pensaient eux tous que c'est Lara et Vincent qui allaient gagner pour ça. Fait que ça avait peu d'importance qui étaient les 2 autres couples qui allaient se rendre en finale. Les 3 autres couples étaient égaux. Mais pour moi, c'était clair, Marie-André puis Anthony, ils étaient aussi solides que Lara et Vincent, mais tu sais, à travers l'aventure, on a vu que Anthony, il semblait pas croire qu'il y avait autant de chances que Lara et Vincent. Fait qu'on pourrait dire qu'ils étaient peut-être un cran de moins que Lara et Vincent, du fait qu'ils étaient tellement perfect, mais quasiment ex aequo, c'était Marie-André et Anthony. Ils défendaient leur décision, Mathieu P. et Rebecca. Ça me porte à croire que c'est peut-être eux qui ont poussé pour choisir Mia et Simon en finale. Anyways, ils étaient solidaires avec Lara et Vincent. Pour revenir à la question qu'ils ont posée à Lara, s'ils étaient surpris du résultat, l'histoire, c'est que à la fin de la journée, Mia et Simon, ce qu'ils dégageaient avait l'air plus authentique et humble. Lara et Vincent, they did come across entitled. Ça a comme turn off les gens. En plus, comme j'ai dit, quand on a vu les behind the scenes avant la finale, Lara, elle dit que comme c'était le Marie-André show, c'est tous des petits trucs comme ça qui aidaient pas leur situation. Prix de coup de cœur du public, c'était Céline, comme on le sait. Elle a dit qu'elle s'attendait pas à gagner. Ça m'étonne. Elle était une des favorites du public. Fait qu'elle est vraiment contente. Anthony, il était en 2e position. J'étais contente d'apprendre ça. J'avais voté pour Anthony. Marie-André était en 3e position. OK, good. Puis Joannelle était en 4e position. Fait que c'est ça. C'était nice. Ensuite, Antoine et Alexandra, ils ont parlé de leur confinement avant de retourner au Québec et puis de leur retour, comment ça va leur relation entre eux. Ils ont dit qu'ils sont juste amis. Apparemment, Alexandra et Samy, il y aurait peut-être quelque chose ou un début de quelque chose entre eux à suivre. Ensuite, shot fired. Jérémy, il a mentionné qu'il était tanné que Marilyn se mêle de sa relation avec Laurence. Jérémy continue à agir comme s'il n'avait pas été malhonnête envers Laurence. Tu la prenais pour un plan Z à son insu. Je pense que c'est assez clair que tu as le droit de papillonner, tu as le droit d'aller voir s'il y a du potentiel avec d'autres personnes. Mais en même temps, il n'a pas été transparent. Il n'arrêtait pas de toujours essayer, par exemple, avec Alexandra, puis après ça, quand ça n'a pas fonctionné avec Alexandra, il cherchait d'autres options. C'est vrai que tu peux pas être 100% honnête, mais j'aurais voulu qu'il lui dise que, you know what, comme Laurence l'a mentionné, après l'activité, quand il a vu qu'il y avait peut-être un spark avec Céline, il aurait pu lui dire rapidement, hey, you know what, j'ai parlé avec Céline, puis j'ai bien aimé ma conversation. Même s'il n'avait pas dit spark, s'il avait donné une petite indication que, you know what, j'ai passé un bon moment avec Céline, ça aurait changé la donne parce que quand Céline est venue pour dire qu'il y avait un spark, c'était vraiment malaisant pour Laurence et c'était décevant. C'était vraiment poche. Parlons du moment où Jérémy a décidé de quitter. Comment t'as reçu son discours au moment où il a décidé de partir? Fait que je me suis dit, tu sais, pourquoi t'as pas juste un médaille de faire? C'était pas le bon moment, c'était pas nécessaire. Je continue à croire que c'était juste pour faire un départ marqué, sortir du lot, etc. Whatever you want to call it. C'est dommage parce que Jérémy, quand il est arrivé dans l'aventure, je le trouvais intéressant, beau. Puis j'étais comme, il m'a l'air de quelqu'un qui a le profil d'un gagnant d'Occupation Double. Mais après ça, plus tu le vois aller dans l'aventure, c'était vraiment un turn-off, là, pour de vrai. Il m'a l'air quelqu'un de bizarre. Ouais, fait que c'est ça. Donc, Laurence et Jérémy, eux aussi, sont juste des amis. Léa et Mathieu B,
D, ils étaient ensemble dans les maisons des exclus. Il s'était passé quelque chose entre eux. Mathieu est venu me rejoindre après ma première semaine dans la maison des exclus. T'avais pas vraiment parlé, fait que on s'entendait bien, on a eu bien du fun ensemble. Je pense que moi et Mathieu, on n'a pas exactement le même rythme de vie. On n'est pas à la même place, mettons, au niveau relationnel. Ils disent qu'ils sont plus des amis. OK, moi je suis un petit peu plus prête à me poser, tandis que Mathieu, ça a l'air qu'il a moins du fun. C'est à cause de Mathieu B, si j'ai bien compris, que ça fonctionne pas, parce que Léa, elle est prête à se poser, lui, non. Après ça, on a parlé beaucoup de Marie-André et Anthony. Ils sont super cute. Là, on a vu leur parcours. C'était vraiment nice. Ils sont trop drôles aussi. Là. Anthony, il mentionne qu'il s'habitue tranquillement aux réseaux sociaux. Il y a maintenant beaucoup d'amis sur Instagram. Il appelle ça des amis. Fait qu'il apprend tranquillement. Fait que je trouvais ça nice de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis leur retour, parce que eux, ils ont eu quand même quelques jours pour se remettre dans leur réalité, dans leur vie. En parlant des réseaux sociaux, le pouvoir des réseaux sociaux, la pétition et la levée de fonds. Depuis votre sortie des maisons, le public s'est complètement enflammé. Il y a eu une pétition pour vous réintégrer dans les maisons et une levée de fonds pour vous donner une compensation suite à votre départ. C'est une première, d'ailleurs. On était frustrés, on n'était pas contents. Anthony mentionne que l'argent qui va être récolté dans la levée de fonds, ils vont donner ça à des œuvres de charité, chacun de leur côté, lui puis Marie-André. Je trouve ça nice. Mais en même temps, la pétition, etc., c'est sûr que c'était impossible qu'ils réintègrent l'aventure. Là, pour de vrai, je vois pas comment ça serait arrivé. À la fin de la journée, c'est un jeu. Les règles du jeu sont que si t'es éliminé, t'es éliminé. Fait que ça allait pas arriver là. Ils allaient pas juste succomber à la pression du public puis les réintégrer. Ça n'a pas aidé. Ça a continué d'alimenter le hate envers Lara et Vincent. Fait que je me sens un peu mal pour eux. Mais en même temps, c'était une bonne dose d'amour pour Anthony et Marie-André. Puis ils l'ont dit, ils l'ont apprécié. Ça les a fait du bien de savoir qu'ils ont été un couple qu'on a aimé voir évoluer à travers l'aventure. Mia, elle confronte Léa et Marilyn par rapport aux commentaires dans l'émission dès vendredi au D. On est content pour nos amis qui ont gagné finalement. C'est ça aussi, faut pas l'oublier aussi. Mais non, c'est sûr, parce que quand t'as parlé au vendredi au D, t'as dit que tu croyais pas en notre couple. Le couple Simon-Mia, est-ce qu'on y croit? Ah non, moi j'y crois pas. Moi non plus. Léa avait dit qu'elle ne croyait pas trop au couple de Mia et Simon quand Léa était arrivée dans l'aventure. Comme c'est ça, ils ont pas cliqué ensemble. Je considère pas très méchant le commentaire que Léa a fait, vu que c'était encore tôt dans l'aventure puis qu'elle se basait sur peu d'informations. Mia, elle va dire les choses comme elle le pense, donner son opinion straight up, puis elle va pas se censurer trop. Ça l'a bénéficié. Puis comme je l'ai dit, avec le recul, j'apprécie sa stratégie, sa manière d'évoluer à travers l'aventure. Et la preuve est qu'elle a finalement gagné. Il y a eu un élément de chance dedans parce que oui, il y avait le fait qu'on était frustré de la décision d'éliminer Marie-André et Anthony, mais elle a fait une bonne social game. Puis elle s'est donnée à fond aussi dans les challenges, etc. Fait que la conversation avec Léa, j'étais comme, it's not that serious. En regardant les épisodes, souvent, on était comme what the fuck. À chaque fois, on dirait que c'était le sentiment d'imposteur, tu sais, de se dire comme on a-tu pris la place de quelqu'un qui méritait plus que nous. Marie-André l'a répondu, c'est un jeu. Les 3 couples que je voulais voir en finale, c'était Lara, Vincent, Marie-André, Anthony et Mia et Simon. J'ai voulu les voir en finale, mais vu que Lara avait choisi Rebecca et Mathieu P lors du dernier challenge, on pensait tous que Mia et Simon étaient éliminés. Fait que c'est ça qui est ça. C'est pas nécessairement eux qui ont pris la place de Marie-André et Anthony. Je pourrais dire aussi que c'est Rebecca et Mathieu qui ont pris la place d'Anthony et Marie-André. Mais à la fin de la journée, c'est un jeu, fait que personne n'a pris la place de personne. Là. It is what it is. Pensez-vous que si vous aviez été en finale, vous auriez gagné? Pas nécessairement, parce que je pense que ça a plus fait une polémique qu'on soit éliminé. Les gens trouvaient que c'était une injustice, mais est-ce que si on était allé en finale, les gens n'auraient pas trouvé d'injustice? Moi, je pense qu'ils auraient gagné. Ça aurait juste été hyper serré entre elle et Lara et Vincent. Marie-André a pleuré parce qu'Anthony et elle se sentent mal de tout le backlash que Lara et Vincent reçoivent présentement sur les réseaux sociaux. La dose d'amour, on est super reconnaissant, mais on trouve ça quand même lourd que vous ayez l'envers de ça. C'est juste vraiment spécial parce qu'on sentait vraiment qu'on avait pris la meilleure décision vraiment dans le moment. Honnêtement, je suis pas fâchée contre vous autres, là, excusez. Bon, ben, les gens, vous méritez pas ça. Je pense qu'ils ne réalisent pas qu'en disant que leur choix, entre guillemets, d'affinité n'était pas stratégique, Lara et Vincent, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ça... En tout cas, je veux leur donner le bénéfice du doute, mais j'ai de la misère à croire que leur choix n'était pas un choix stratégique. Personne saillit, là, tu sais, puis c'est vrai, puis, tu sais, on va être là pour vous, pour de vrai, là, on va vous épauler comme on va épauler tout le monde, tu sais, tout le monde a le bac à tout le monde, c'est pour de vrai, là, fait que... Le Québec est très investi dans n'importe quoi par rapport au dé, mais ça retombe. Ça révèle qu'ils se sentaient confiants de gagner. Comment tu te sens aussi à l'aise de voter out Marie-André et Anthony sans remords? Pour eux, c'était irrelevant c'est qui d'autre qui allait se rendre en finale avec eux parce que c'était assuré que c'était Lara et Vincent qui étaient les gagnants. Fait que dans cette logique-là, effectivement, Lara et Vincent étaient assez confiants, fait qu'ils se sont dit que it didn't matter si Marie-André et Anthony ne se rendaient pas en finale. Everyone knew que Mia et Simon étaient
était moins fort, là. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère aussi, parce que à chaque fois que j'essaye de comprendre leur raisonnement, j'arrive pas. Comme je l'ai dit, c'est ça qui me déçoit d'eux. C'est correct que vous ayez foiré, c'est pas la fin du monde, mais niaise-moi pas, là. Vous avez rien appris de l'année dernière, comment on était super frustrés de l'élimination de Jonathan, qui était en couple. Blague à part, si les gens laissent des messages négatifs sur leurs réseaux sociaux, il y a une manière de faire comprendre notre désaccord sans pour autant les attaquer. C'est ça qu'on a fait par le vote. Tout doit rester dans le cadre du jeu. On peut donner notre opinion par rapport au jeu, mais il y a toujours des limites à tout, là. Dans la vraie vie, ce sont des étrangers pour nous, fait que let them be. Vincent en a marre, il dit vouloir partir. Je pense que toute la pression pèse lourd, puis comme on l'a vu, il a dit qu'il n'aime pas les confrontations, il aime pas, on dit qu'il est mal à l'aise dans les situations difficiles. Son réflexe, c'est de vouloir fuir. C'est aujourd'hui, genre. Avec qui? Je chante avec toi. Moi, je le vis pas, mais je peux comprendre totalement. Ben, peux y envisager ça. Lara, elle semble mieux gérer la situation. C'est sûr qu'elle est surprise aussi. Ça fait chier, là. Mais je sais, mais je suis en même place que toi avec tes genoux. Faut que tu me parles parce que c'est une grande couche. Juste avant la finale, elle puis lui, ils pensaient que c'était easy breezy parce qu'ils l'ont tellement eu facile tout le long de l'aventure. C'est comme un choc pour eux tout d'un coup que ça se revire contre eux. Ça doit pas être évident, mais elle arrive quand même à mieux gérer la situation. Elle lui demande comment elle peut l'aider. Tu vois qu'il essaye de s'isoler un petit peu. Il est en train de digérer qu'est-ce qui se passe. Peut-être ça le prend un peu plus de temps, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose sur laquelle il doit travailler parce que je me demande dans leur couple comment ça va se passer si jamais qu'ils ont des différends, comment il va arriver à gérer ça s'il n'aime pas les confrontations, il n'aime pas les situations difficiles. Ça pourrait lui nuire de leur relation, dans leur couple. Je me suis sentie un petit peu mal quand je voyais Lara qui avait la larme à l'œil. Quand tu vas dans une télé-réalité, tu dois te préparer à l'éventualité que quelque chose comme ça se produise. Puis je suis sûre que la production, en tout cas je l'espère, que la production les a fourni les outils nécessaires pour leur retour dans leur vie. Maintenant, ce sont des personnalités publiques, entre guillemets, là. Les premiers mois pourraient être assez difficiles. Ils ont l'air quand même d'être une gang qui se tient bien ensemble. Marie-André et Anthony, ils ont dit qu'ils vont les aider à travers tout ça. Puis tout fait que c'est quand même agréable à voir. They're gonna be okay. Apparemment, Antoine, il se sentait pas bien, il était malade ce jour-là. Je suis sûre qu'il est comme whoop! Une chose que ça s'est reviré parce que Antoine, là, son personnage à lui, c'est comme s'il est passé un peu aux oubliettes, là. Oui, il y a eu quelques confrontations, Alexandra et tout. Il y a eu des discussions par rapport à lui, mais je m'attendais vraiment à ce que ça soit lui, le grand méchant de la saison, puis qu'on allait lui poser des questions difficiles, etc. Il l'a eu easy. C'était vraiment Lara, Vincent versus Marie-André, Anthony, mais c'était vraiment Lara et Vincent qui étaient les méchants. Ça a éclipsé le couple gagnant, Mia et Simon. On n'a pas vraiment parlé d'eux. C'était un peu poche pour eux, but it is what it is. They have their money, their condo, all the good things. Je pense pas qu'ils sont fâchés. J'essaie de me voir s'il y avait d'autres moments intéressants. Je pense que c'est ça, là. Ils ont fait une table ronde. Au dé, la table ronde, ils ont éclairci certaines choses. Marie-André a dit qu'elle a aucun problème avec Lara, etc. Puis Lara a dit ça aussi, mais Lara, je pense qu'elle file pas Marie-André. Puis comme j'ai dit, c'est correct. T'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde. Elle a pas été super méchante avec Marie-André, mais je pense que des fois, elle faisait des petits commentaires, justement, qui aidaient pas la situation. Peut-être que Marie-André, elle est pas quelqu'un avec qui c'est plaisant de cohabiter, mais je pense qu'avoir su, elle aurait cohabité avec Marie-André quelques jours de plus, là. Peut-être qu'elle puis Vincent, ils s'en foutent du prix et tout. Mais ce que je sais pertinemment, c'est que Lara, elle semble être très soucieuse de son image. Dès la première confrontation avec Marie-André, c'est ce qui l'inquiétait le plus, qu'elle soit mal perçue par le public à cause de son manque d'affinité avec Marie-André. Puis malheureusement, du fait qu'elle puis Marie-André, ils ont un clash, ça s'est reviré contre elle, puis elle a eu le rôle de la méchante. Je dis ça, mais comme à la fin de la journée, c'est juste un jeu, là, guys. So, avant que je termine mon recap, mon review, et puis avant que je regarde vos commentaires sur Twitter, sur l'application X, mes impressions sur les animateurs de cette année, si je dois donner une note globale aux deux animateurs qui sont Fred Robichaud et Alyssa Moffett, je pense que la note qui me semble appropriée, c'est une note de 6.5 ou 7. C'est sûr que dans la finale en direct, c'était assez comique, let's be real. C'était leur première fois. Ça peut arriver à n'importe qui. Je trouve qu'ils ont une superbe de belle chimie ensemble, mais une des choses que je pense qu'ils pourraient améliorer, c'est des fois, ils faisaient des genres de sketch où ce qui ramenait souvent la situation à eux, leur couple. Tu veux rendre les animateurs attachants, mais en même temps, des fois, j'étais comme, it's not about you, guys. Même dans le moment de vérité, à un moment donné, quand Mathieu P parlait des couples finalistes, il a dit 3 couples, mais ils sont 4 couples sur les divans. Ça excluait le couple de Marie-André et Anthony. C'était un moment un petit peu awkward. Avec ça, ils ont voulu faire une petite joke, Alyssa et Fred, fait qu'ils ont dit, oh, on est 5 couples. You don't have to be included every time. Et ça, c'est juste un exemple. Des fois, it was doing too much, mais en général, je trouve que c'était
correct. De remplacer Jay du Temple, c'est pas évident. Ça fait plusieurs années qu'on a été avec Jay du Temple. Fait que c'est assez difficile comme tâche. Fait que je peux leur donner quand même les props pour ça. C'est ça, là. Ils ont fait quand même une bonne job. Je suis assez satisfaite. Je sais pas si c'est eux qui vont être encore animateurs s'il y a une prochaine saison l'année prochaine. Si c'est le cas, je pense que c'est bon. On va pouvoir voir une amélioration. Ça va juste être mieux. Fait que I'm good with that. Alicia, je l'ai découverte à travers Occupation Double. Je savais pas c'était qui. Je pense qu'elle fait de la musique. Je connais pas vraiment sa musique. Peut-être qu'éventuellement, je vais checker ça. I don't know. Elle a fait une très, très bonne job. Je pense qu'ils ont fait un choix judicieux de prendre les deux. Elle a démontré une bonne habileté. Elle était vraiment plus fluide que Fred à certains moments, surtout durant la finale. Fait que, ouais, c'était une belle découverte. Ils sont cute ensemble. Ils ont l'air de pouvoir bien gérer, travailler ensemble. On a chialé. C'est normal. C'est un changement. Ils ont fait une bonne job. Félicitations. C'était bien. Fait que c'est ça qu'est ça. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Après l'heure de vérité, est-ce qu'on excuse Lara, Vincent, Reb, Matt pour ce qu'ils ont fait à Marie-André et Anthony? Je continue à croire qu'ils ont fait une mauvaise décision, mais à la fin de la journée, c'est un jeu comme on le sait. Fait que, ouais. We'll get over it at some point. Le gars a dit, les vraies affaires, c'était stratégique là, 100% en plus. And it's okay. My girl, Nia, a win is a win. S'ils avaient été assez transparents pour dire, OK, you know what, comme, oui, c'était stratégique, mais on pensait pas que ça allait faire autant réagir. J'aurais préféré qu'ils disent quelque chose comme ça que de justifier par des choses qui étaient insensées un petit peu par moment. En tout cas, comment ils ont pas remarqué que Marie-André et Anthony étaient un couple fort, mais tout le monde a remarqué que Lara et Vincent l'étaient sans avoir accès aux infos. Lara disait qu'ils n'ont pas vu les confessionnals, etc. Mais je veux dire, vous avez pu remarquer quand vous étiez dans les maisons mixtes, Simon et Nia étaient cute ensemble, mais vous n'avez pas remarqué que Marie-André et Anthony étaient cute ensemble depuis quasiment le début de l'aventure? De dire qu'ils ne pensaient pas que le couple de Marie-André et Anthony sortait du lot, c'est un peu contradictoire parce que comme on l'a vu, quand ils étaient dans le chalet, quand ils visionnaient les épisodes, Lara, elle a dit que c'était le Marie-André chauve. Même Simon, il a failli laisser sa place, mais il avait très bien vu que Marie-André et Anthony étaient un couple super solide, puis je pense qu'à ce moment-là, il les considérait plus solides qu'eux, puis que lui-même, il était en train d'essayer de figure out comment il se sentait par rapport à son couple, par rapport à Mia, comme tu vois qu'il strugglait un petit peu, Simon, là, comme durant l'aventure. Fait que lui-même, Simon, il savait que c'est pas eux qui auraient dû passer. Fait que, niaise-moi pas, là. OK, mais Lara pensait que son couple sortait du lot. Bye. They were boring as F. Totalement d'accord, plate à regarder, mais c'était quand même cute, leur parcours et tout. Puis comme j'ai dit, on n'arrivait pas, en tout cas moi, j'arrivais pas trop à connecter avec eux parce que je voyais pas leur personnalité. Ça les ennuie aussi. Mia qui job sur Léa, t'es sûre que t'es contente pour nous? J'aime le fait qu'elle est straight up puis elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Fait que, ouais, this is how she felt in that moment. Puis c'est ça, it is what it is. Comme. Antoine qui dit que ça a pris genre 3-4 jours pour que lui et Alexandra voient que ça n'allait pas marcher. Il essayait d'être même gentil en disant 3-4 jours. On s'entend qu'il a clairement dit qu'il n'était pas en amour avec elle, même avant qu'il soit éliminé. Fait que je pense qu'il s'en est rendu compte assez tôt que, ouais, finalement, it wasn't it. Reb et Lara sont des mean girls, but they don't stand on business. You confront them and you crumble. They crumble in 2 seconds. C'est surtout Lara que j'ai vu qui était très, très émotive. Puis je pense que c'est parce qu'elle a vu qu'elle a foiré. Elle pensait vraiment qu'elle puis Vincent, qu'ils s'étaient démarqués puis qu'ils ressortaient comme un beau couple, comme des quasiment héros de la saison. Tellement que leur entourage les a gas up. Arrêtez pas de leur dire « Oh, vous êtes beaux, vous êtes bons, vous êtes cute ». Fait que t'imagines, ils les ont mis sur un piédestal. La chute a été violente pour eux, là. Tu sais, tout d'un coup, c'est comme une douche froide à la fin, comme une claque dans la face. C'est pas évident pour eux. Fait que pour de vrai, je sympathise avec eux. Vincent shot de F up. C'était stratégique and that's it, that's all. He doesn't stand on business. Parce que lui aussi, là, on s'entend qu'il a clairement dit dans leur dernière délibération qu'il voulait pas voter avec les affinités. Puis qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, il a fait un choix qui n'était pas basé sur le potentiel amoureux, mais sur les affinités. C'est là que je dis qu'ils se contredisent encore parce que si tu dis que tu votes par affinité, c'est d'admettre que, en tout cas, ça, pour moi, c'est comme ça que je le comprends, que si tu votais par potentiel amoureux, c'est pas Mia et Simon qui allaient passer. J'étais très conscient que Marie-André et Anthony avaient un meilleur potentiel amoureux. Fait que c'est ça que j'apprécie pas. No way Marie-André is third place. She was so annoying. Je vais avouer que moi aussi, j'étais surprise. J'étais assez surprise que ce soit elle qui soit en 3e place. Par contre, je pense qu'elle a eu autant de votes par association aussi. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont apprécié le fait qu'elle n'arrêtait pas de mentionner sa grand-mère. Puis tu sais, elle se passait tout le temps en dérision. Elle se prenait pas trop au sérieux. Elle montrait vraiment toutes ses émotions. Fait que je pense que c'est ça qui l'a rendue attachante puis qui a possiblement donné autant de votes. Puis aussi, les gens qui appréciaient pas Lara et Vincent, eux aussi, ils ont voté peut-être pour elle. Anyways, quand ils ont dit 3e place, ça m'a un peu surpris. Anyways, guys, on est vraiment à
à la fin, c'est la fin pour cette saison d'Occupation Double en Andalousie. Je veux remercier tous ceux qui ont été au poste, fidèles au rendez-vous, à regarder mes reviews, mes recaps, à entendre mes opinions, à like les vidéos, tous les nouveaux abonnés. Merci, ça fait chaud au cœur. J'espère que vous avez enjoy la saison. Cette saison était une saison qui avait quelques éléments intéressants. Puis surtout la fin, comme j'ai dit, qui a redeem everything. J'ai eu du plaisir à faire ces recaps pour vous, puis à connecter avec vous. J'espère que vous avez apprécié aussi. Fait que c'est ça. Merci à tous. Si vous voulez laisser des commentaires, des derniers commentaires par rapport à OD ou autre chose, je sais pas, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans le groupe chat. Sur ce, n'oubliez pas de like la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.